Cet homme a passé 5 longues années à courtiser une femme, et à peine 1 an après leur mariage, elle l'a quitté et n'est jamais revenue. Quelle tragédie! Mais ce qu'il a fait à la fin vous fera pleurer. Les amis, prenez votre popcorn, car ce que vous êtes sur le point de voir dans ce film captivant va vous épater. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau film nigérian captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de précieuses leçons à ne pas manquer. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Le film commence avec un couple, Osondu et Oje, célébrant leur anniversaire de mariage. Leur parcours jusqu'au mariage n'a pas été facile. Il a fallu 1 an à Osondu pour inviter Oje à un rendez-vous, puis encore 3 ans avant qu'ils ne se marient. Osondu avait toujours eu peur de l'amour, mais ils avaient fini par trouver le bonheur ensemble. Pendant qu'ils échangeaient des mots pleins d'émotions, Osondu surprit son épouse bien-aimée avec une montre en diamant coûteuse, qu'elle a adorée et appréciée. Alors qu'il fermait les yeux en s'attendant à recevoir un cadeau d'Oje, elle s'évanouit soudainement avant qu'il n'ait pu compter jusqu'à 5. Sous le choc et paniqué, Osondu la transporta d'urgence à l'hôpital. Le lendemain, le médecin lui annonça une nouvelle inattendue. Oje était enceinte et avait besoin de beaucoup de repos. Elle était au courant de sa condition, mais avait choisi de la garder secrète. Osondu remercia le médecin et alla voir sa femme. C'était la grande nouvelle qu'Oje voulait lui annoncer avant de s'évanouir. Ils savourèrent ce moment et Osondu passa du temps de qualité avec elle. Ce soir-là, ils rentrèrent chez eux et profitèrent l'un de l'autre, renforçant encore plus leur amour. Le lendemain matin, alors qu'elle était dans la cuisine, Oje informa Osondu que son entreprise l'avait transférée dans un nouveau département, ce qui nécessitait un déplacement. Osondu s'y opposa en raison de son état, mais Oje le rassura en lui disant qu'elle irait bien et qu'elle finirait par informer son patron de sa grossesse. Bien que le médecin lui ait donné son feu vert, Osondu restait inquiet. Il finit néanmoins par accepter et lui prépara même un délicieux jollof nigérien. Ce jour-là, Osondu et Oje passèrent encore du temps ensemble, se massant mutuellement dans leur chambre. Plus tard, Osondu l'aida à mettre quelques affaires dans sa voiture avant qu'elle ne parte. Mais un drame frappa. Ce soir-là, 2 jeunes hommes se rendirent chez Osondu avec une terrible nouvelle. Sa femme était partie. Ils expliquèrent qu'ils avaient essayé de la sauver, mais en vain. Sous le choc, Osondu laissa tomber sa tasse de café. À partir de ce jour, Osondu fut submergé par le chagrin, passant la plupart de son temps près de l'eau, pleurant la perte de sa bien-aimée. Il était brisé, versant des larmes brûlantes en essayant de faire face à son deuil. Un jour, Osondu faillit en venir aux mains avec le PDG de l'entreprise d'Oje, l'accusant de l'avoir tué à bord de son navire. Mais les gardes du corps du PDG intervinrent pour empêcher la situation de dégénérer. Le PDG expliqua alors la gravité des accusations d'Osondu et lui fit comprendre qu'il avait lui aussi perdu un être cher. Sa nièce était également sur ce bateau. Malheureusement, aucun des corps n'avait pu être retrouvé, tous les passagers ayant péri noyés. En entendant cela, Osondu comprit qu'il n'avait plus que son chagrin, réalisant qu'il n'y avait rien à faire pour ramener sa femme. Dès lors, Osondu commença à avoir des illusions d'Oje, imaginant sa présence autour de lui. À chaque retour à la réalité, elle disparaissait, ce qui amplifiait sa douleur. Mais les amis, ce ne sont pas de simples illusions, c'est réel. Quel conseil donneriez-vous à une personne dans cette situation? Imaginez passer 35 à 40 ans avant de trouver l'amour, pour ensuite perdre votre femme et votre enfant à naître le jour de votre premier anniversaire de mariage. Mettez la vidéo en pause et laissez un commentaire pendant que nous découvrons la suite de son histoire. Quelques mois plus tard, dans un bureau, une femme nommée Natasha discutait avec Becky, une jeune femme qui venait de commencer un stage de 6 mois. Si Becky faisait ses preuves, elle pourrait être intégrée au programme de recrutement de l'entreprise, ce qui l'enthousiasmait. Plus tard dans la journée, Natasha se rendit chez Osondu pour lui livrer des dossiers qu'il avait demandés. Cependant, il répondit à peine à ses paroles et ignora les informations concernant quelqu'un qui cherchait à le joindre. Il se contenta de donner d'autres instructions à Natasha avant qu'elle ne parte. Mais il était évident qu'Osondu n'était pas en bon état. Le lendemain,
Alors que Natacha faisait visiter les locaux à Becky, celle-ci tomba sur une photo de la défunte épouse d'Ozondu. Natacha lui raconta alors la tragédie. Curieuse d'en savoir plus, Becky posa davantage de questions, mais Natacha détourna rapidement la conversation vers le travail. Plus tard, Becky et son amie discutèrent du type d'homme qu'elle préférait. Leurs choix étaient totalement opposés. Becky aimait les hommes matures et dynamiques, tandis que son amie préférait quelqu'un d'un peu plus âgé qu'elle. Le jour suivant au bureau, Becky évoqua une discussion à propos de son patron, mentionnant qu'elle avait lu son histoire en ligne. Elle se demandait quand il reviendrait au travail, ayant appris qu'il n'y était pas venu depuis des mois. Mais lorsque Becky insista, Natacha la remit à sa place, lui rappelant de se concentrer sur son travail. Un jour, Natacha appela Ozondu en urgence, essayant de le convaincre de revenir au bureau. L'entreprise risquait de perdre plus d'1 milliard de Naira au profit de la concurrence, et le seul représentant disponible n'était pas à la hauteur pour gérer la présentation. Mais Ozondu lui ordonna de ne plus jamais l'appeler et de trouver une solution seule avant de raccrocher. Becky, ayant entendu la conversation, convainquit Natacha qu'elle pouvait assurer la présentation. Natacha hésita, mais finit par accepter, prenant le risque de soit sauver le contrat, soit perdre son emploi. La réunion commença, mais Ozondu n'était toujours pas arrivé, et les clients perdaient patience. Becky prit son courage à deux mains et se lança dans la présentation, malgré les risques énormes. Contre toute attente, elle s'en sortit avec brio. Lorsque Ozondu arriva finalement pour conclure la réunion, il fut félicité pour avoir sécurisé le contrat de plus d'1 milliard de Naira. Le conseil d'administration fut impressionné par Becky et suggéra même qu'elle soit recrutée définitivement. Ce fut une leçon importante. Ne jamais sous-estimer qui que ce soit. Oui, il est bon de donner sa chance aux autres, mais toujours à ses propres risques. Passons à la suite. Ozondu demanda ensuite à parler à son équipe, ce qui inquiéta légèrement Natacha, avant qu'elle n'aille chercher Becky. À ce moment-là, Ozondu était à nouveau perdu dans ses illusions, imaginant la présence de sa défunte épouse. Lorsque Becky arriva, Ozondu la remercia pour ce qu'elle avait fait pour l'entreprise. Il fut encore plus surpris d'apprendre qu'elle n'avait aucune expérience professionnelle, et pourtant, elle avait réussi à décrocher un contrat aussi colossal. Sans hésiter, il l'intégra immédiatement au programme de recrutement. Ce soir-là, Becky rentra chez elle et célébra son succès avec son amie. Elles se réjouirent de ce moment et enthousiastes pour l'avenir. Cette nuit-là, Ozondu était perdu dans son illusion, parlant à sa défunte épouse, qui l'incitait à retourner au travail. Il avait perdu toute motivation, mais elle lui fit comprendre que Becky était désormais sa nouvelle source d'inspiration. Lorsqu'il revint à la réalité, il réalisa que sa femme avait de nouveau disparu. Le lendemain au bureau, Ozondu reprit enfin le travail. Becky, ravie de le revoir, exprima sa joie, mais il resta silencieux et se contenta de lui remettre un dossier à transmettre à Natacha avant de s'éloigner. Le jour suivant, Ozondu ne vint pas au bureau. Becky insista pour lui livrer un document important à la place de Natacha, qui devait assister à un événement scolaire et ne pouvait pas s'y rendre. Bien que réticente, Natacha finit par accepter. Becky était ravie de visiter la maison de son patron, se disant qu'il devait être terriblement seul sans sa femme. Elle se reprit rapidement et garda son professionnalisme. Ozondu signa le document et elle repartit. Cette nuit-là, Ozondu se réveilla en sursaut, troublé par quelque chose d'inexplicable. Un jour, il décida de rendre visite à son thérapeute, celui qui l'avait aidé lorsqu'il se préparait à épouser Oj. À l'époque, il avait consulté parce qu'il avait besoin de conseils et cela avait fonctionné. Maintenant que sa femme était partie, il doutait que la thérapie puisse réellement l'aider à avancer. Le thérapeute lui expliqua qu'il devait laisser son chagrin s'en aller, car si Oj était encore en vie, elle voudrait qu'il reprenne le cours de sa vie. Le lendemain au bureau, Ozondu réunit son personnel et exprima sa gratitude pour leur travail acharné, en particulier envers Natacha, qui avait pris les choses en main durant son absence. Les employés étaient ravis de retrouver leur patron. À partir de ce moment, Becky commença à montrer de plus en plus ouvertement son attirance pour Ozondu. Elle le fixait au bureau, le suivait du regard partout où il allait, et sa présence devint presque inévitable.
Ozondu remarqua son comportement, mais ne dit rien. Jour après jour, elle était omniprésente. Mais pourquoi une jeune femme agirait-elle ainsi envers un homme encore en deuil? Y avait-il une intention cachée derrière ses actes? 2 jours plus tard, Ozondu se surprit à regarder les photos de Becky sur les réseaux sociaux. Il était absorbé dans sa contemplation lorsqu'il fut interrompu par Natasha, venue déposer un dossier. Elle lui demanda s'il avait besoin de quelque chose, mais il la congédia rapidement pour retourner à ses pensées. Ozondu était-il en train de tourner la page? Lors de sa prochaine séance de thérapie, il confia à son thérapeute qu'il voyait encore des visions de sa défunte épouse. Le thérapeute lui expliqua que ces apparitions étaient le reflet de son deuil et que la seule façon de guérir était de lâcher prise. Toujours profondément attaché à la mémoire de sa femme, Ozondu s'emporta contre cette idée. Il quitta la séance, refusant d'accepter qu'il devait la laisser partir. Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau, Becky le supplia de la déposer à son arrêt de bus. Il accepta et la raccompagna. Le jour suivant, elle réitéra sa demande et il accepta à nouveau. Cette fois, au lieu de la ramener directement chez elle, il l'emmena à une plage isolée, un endroit qu'il appréciait pour son calme. Becky bavarda tout le long du trajet, mais en voyant qu'il ne répondait pas, elle finit par se taire, comprenant son état d'esprit. Après un moment passé au bord de l'eau, Ozondu la déposa chez elle. Plus tard, Becky raconta à son amie qu'elle voulait simplement apporter un peu de bonheur dans la vie d'un homme triste. Elle avoua aussi qu'elle le trouvait séduisant, et son amie approuva. Elles célébrèrent leur conversation avec des rires et des éclats de joie. Avec le temps, Ozondu et Becky commencèrent à passer de plus en plus de moments ensemble à la plage. Peu à peu, il se surprit à sourire de nouveau, appréciant sa compagnie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un jour au bureau, après que Natasha lui eut remis un dossier, Ozondu demanda spécifiquement à voir Becky, expliquant qu'il lui avait donné pour consigne de toujours lui remettre ses documents en main propre. Natasha lui apprit que Becky était malade, sans savoir à quel point c'était grave. Ozondu lui demanda d'attendre et partit immédiatement vérifier l'état de Becky. À son arrivée chez elle, il découvrit qu'elle n'était pas réellement malade. Elle voulait simplement lui parler en privé. Becky lui avoua qu'elle n'en pouvait plus de le voir souffrir et lui demanda de se laisser guérir. Assise à ses côtés sur le canapé, elle lui prit la main, mais Ozondu se fâcha et la réprimanda, l'avertissant de ne plus jamais faire cela. Il lui rappela qu'elle était son employée, pas son infirmière, et la menaça de la licencier si elle dépassait encore les limites. Puis il quitta brusquement la maison. Contre toute attente, Becky ne fut pas découragée, mais excitée. Mais pourquoi? Cette nuit-là, Ozondu ne put s'empêcher de penser à Becky. Le lendemain au bureau, il lui demanda de s'excuser pour son comportement. Mais au lieu de s'excuser, Becky lui demanda si elle devait être désolée d'avoir exprimé son amour pour lui. Elle insista sur le fait que ses sentiments étaient sincères. Ne supportant plus cette situation, Ozondu lui ordonna de retourner au travail. Plus tard dans la soirée, après la fermeture du bureau, Ozondu invita Becky chez lui. Il lui servit un verre et la confronta sur son comportement intrusif. Becky lui demanda de lui laisser une chance de lui redonner goût à l'amour. Mais Ozondu fut catégorique. Personne ne pourrait jamais remplacer OJ. Il lui demanda de partir, mais Becky refusa, affirmant que, au fond de lui, il voulait qu'elle reste. En s'approchant de lui, l'atmosphère devint électrique, menant à une nuit de passion inoubliable. Après avoir fait l'amour, Ozondu lui déclara froidement qu'il ne l'aimait pas. Becky, loin d'être troublée, répondit qu'elle s'en fichait, tant qu'il l'aimait bien et acceptait de continuer cette relation. Elle croyait que l'amour viendrait avec le temps. Ozondu fut surpris par ces paroles, étonné d'entendre une femme de sa génération raisonner ainsi. Le lendemain matin, alors que Becky préparait le petit déjeuner, Ozondu l'observa silencieusement. Lorsqu'elle se retourna et le vit, elle sursauta. Il lui demanda alors de l'appeler par son prénom, puisqu'ils avaient partagé une nuit ensemble. Becky avoua qu'elle n'aimait pas son prénom, mais décida de l'appeler Du. Son visage changea immédiatement. Sa défunte épouse l'appelait ainsi. Voyant sa réaction, Becky ajusta légèrement le surnom et l'appela Nundum, ce qui signifie « ma vie ».
Ozondu restait perplexe quant à l'intérêt de Becky pour lui, malgré leur différence d'âge. Elle expliqua qu'ayant reçu beaucoup d'amour paternel durant son enfance, elle avait développé une attirance pour les hommes plus âgés. Elle lui confia ensuite une expérience passée. Elle avait été en couple avec un homme mûr qui avait perdu sa femme d'un cancer. Il voulait se marier, mais les enfants de cet homme, bien plus âgés qu'elle, s'y étaient opposés. Il s'était finalement marié avec une autre, tout en souhaitant la garder dans sa vie. Elle avait choisi de partir. Ozondu l'écouta, puis quitta la pièce. Le lendemain, alors qu'Ozondu était en réunion avec Natasha, Becky entra pour lui remettre un dossier. Mais au lieu de rester professionnelle, elle commença à le distraire en faisant des gestes derrière Natasha. Cette dernière sentit quelque chose d'étrange, mais ne put en saisir la cause. Déstabilisé par les pitreries de Becky, Ozondu écourta brusquement la réunion. Où tout cela mènera-t-il? Ozondu finira-t-il par succomber aux avances de Becky ou la repoussera-t-il définitivement? Restez connectés pour le découvrir. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ozondu était en appel professionnel, Becky tenta d'attirer son attention en le distrayant. Il finit par raccrocher et passa du temps avec elle. La nuit suivante, Ozondu acheta à Becky de nombreux bijoux coûteux qu'elle adorait et appréciait. Il lui dit qu'elle était spéciale, concentrée et faisait un travail incroyable au bureau. Ils passèrent la nuit ensemble, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Un jour, Ozondu rendit visite à son thérapeute et lui expliqua tout ce qui se passait dans sa vie. Le thérapeute fut surpris de voir à quel point Ozondu commençait à guérir et se réjouit pour lui. Ozondu accepta alors de poursuivre ses séances de thérapie. Ce moment montra que même si la thérapie n'apporte pas toujours toutes les réponses, elle joue un rôle crucial dans le processus de guérison. Un jour en particulier, Becky répondit à un coup à la porte et se retrouva face à Oj. Elle était sous le choc et sans voix, car tout le monde croyait Oj morte. Oj demanda à voir son mari, et alors qu'Ozondu revenait de son jogging, il l'aperçut et s'évanouit immédiatement. Becky lui donna rapidement de l'eau pour l'aider à reprendre ses esprits. À son réveil, il était toujours en état de choc. Comprenant qu'elle n'avait plus sa place, Becky commença à rassembler ses affaires pour partir. Pendant ce temps, Ozondu tenta d'expliquer à Oj qu'il n'avait jamais cherché à la remplacer par une femme plus jeune. Il lui promit de tout lui raconter si elle lui laissait une chance. Bien que profondément blessée par ce qu'elle avait vu, Oj choisit de se reposer dans la chambre d'amis et resta silencieuse lorsqu'on lui demanda des nouvelles de leur enfant. Cette nuit-là, elle pleura en silence jusqu'à s'endormir. Waouh! Cela pourrait-il vraiment arriver? Les morts peuvent-ils revenir à la vie? Que feriez-vous si vous deviez vous expliquer face à quelqu'un que vous aviez cru disparu pour toujours? Partagez vos pensées dans les commentaires. Ce même jour, Becky rentra chez elle, le cœur brisé. Son amie cependant prit la situation à la légère, lui conseillant de profiter financièrement d'Ozondu, puisqu'elle avait obtenu un bon emploi grâce à lui. Elle affirma qu'il valait mieux être brisé par un homme riche que par un homme pauvre. Offensée par ces paroles, Becky s'éloigna et alla s'enfermer dans sa chambre. Pendant ce temps, Oj expliqua à Ozondu comment elle avait perdu la mémoire et pourquoi elle n'avait pas pu le contacter pendant tout ce temps. Ozondu lui raconta alors comment il l'avait cherché sans relâche, sans jamais trouver de piste. Oj lui révéla que le navire sur lequel il se trouvait avait fait naufrage à cause d'une défaillance mécanique, entraînant la mort de presque tous les passagers. Elle annonça également qu'elle avait perdu leur enfant. Cette nuit-là, ils pleurèrent ensemble et Ozondu la rassura en lui disant qu'il pourrait essayer d'avoir un autre bébé. Il la serra dans ses bras, tentant d'apaiser sa douleur. Le lendemain, après un examen médical, un médecin confirma qu'Oj était en bonne santé, mais lui conseilla de se reposer et de faire plus d'exercice. Ozondu le remercia. Sur le chemin du retour, il insista pour l'accompagner à ses séances de thérapie, mais elle préféra y aller seule. Pendant ce temps, Ozondu s'occupa de ses autres responsabilités. Plus tard, Ozondu alla voir Becky, qui avait déjà démissionné de son poste, incapable de supporter la douleur de le voir revenir vers sa femme. Bien qu'Ozondu lui ait dit de ne rien attendre de leur relation, le retour inattendu d'Oj fut un choc pour eux deux. Il lui dit qu'elle méritait mieux, mais elle préféra qu'ils ne se revoient plus jamais.
cœur lourd, elle lui demanda de partir. Cette nuit-là, Oj retourna dans leur chambre conjugale, mais elle fut submergée par les pensées de la relation entre Ozondu et Becky. Ne supportant pas l'idée, elle s'enfuit de la pièce. Plus tard, lorsque Ozondu tenta de se rapprocher d'elle, elle le repoussa. Lorsqu'elle finit par le confronter, il lui expliqua qu'il n'avait été avec Becky que parce qu'il la croyait morte. Voyant à quel point il était prêt à aller de l'avant avec Becky, voire à s'engager avec elle, Oj lui dit qu'elle avait besoin de temps. Ozondu s'excusa, lui assurant qu'il l'aimait, tout en comprenant son besoin d'espace. Pendant ce temps, Becky continuait de souffrir en silence. Quelques jours plus tard, alors que Natasha aidait Ozondu au travail, elle lui demanda comment allait Oj. Il lui répondit qu'il faisait de son mieux. Natasha avoua qu'elle allait regretter Becky, mais elle pensait qu'il était préférable qu'elle reste à l'écart. Malgré tout, Becky avait aidé Ozondu à revivre. Elle encouragea son patron avec des paroles bienveillantes, et il apprécia son soutien. Le lendemain matin, alors qu'Ozondu et Oj étaient à l'hôpital pour un contrôle médical, ils croisèrent Becky, venue rendre visite à une amie malade. Cela fit naître un doute chez Oj. Becky était-elle enceinte? Après tout, elle et Ozondu avaient été intimes sans protection. Troublée par cette pensée, elle s'éloigna. Ce même jour, Ozondu alla voir Becky et lui demanda si elle était enceinte, insistant pour qu'elle ne lui mente pas. Becky le rassura en lui expliquant qu'elle prenait une contraception et qu'elle ne pouvait pas être enceinte. Il lui demanda comment elle allait et lui proposa de l'aider si elle en avait besoin. Mais Becky insista pour partir et ne jamais revenir. Ozondu respecta sa décision et s'en alla. Le lendemain, Ozondu prépara un dîner spécial. Lorsque Oj le vit, elle lui demanda quelle était l'occasion. Il lui répondit qu'il voulait célébrer son retour, car elle était revenue à lui, bien vivante. Oj lui montra alors les cicatrices sur son corps, mais Ozondu la rassura en lui disant qu'il ne les voyait pas comme des défauts. Il lui affirma qu'elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais connue, et lui demanda qu'ils reconstruisent leur amour. Mais Oj avait encore besoin de temps. Malgré tout, ils passèrent une agréable soirée ensemble. Le jour suivant, Oj alla voir Becky. Becky lui expliqua qu'elle n'aurait jamais été avec un homme marié en connaissance de cause et qu'elle n'était entrée dans la vie d'Ozondu que pour l'aider à guérir, car il était réellement blessé et souffrant. Oj lui répondit que son mari avait porté son deuil pendant des années parce qu'elle comptait énormément pour lui. Elle s'excusa d'avoir mal jugé Becky. Bien que Becky eût du mal à y croire, Oj lui fit comprendre qu'Ozondu l'aimait et n'avait avancé que parce qu'il la croyait morte. Becky promit de ne plus jamais interférer dans leur vie afin qu'ils puissent reconstruire leur amour et retrouver le bonheur ensemble. Waouh! Entendez-vous ce que cette femme dit? Attendriez-vous de votre mari qu'il vous pleure pendant des années avant de tourner la page? Ou pensez-vous que Becky a agi de la bonne manière? Méritait-elle ce qui lui est arrivé? Mettez la vidéo en pause et laissez un commentaire pendant que nous découvrons la suite. Cette nuit-là, Oj se rendit dans la chambre d'Ozondu alors qu'il dormait profondément et lui murmura qu'elle était prête. Ils firent alors l'amour. Un jour en particulier, Becky reçut une voiture en cadeau d'anniversaire de la part d'Ozondu. Avec la voiture, il lui laissa un mot pour la remercier d'être entrée dans sa vie et de l'avoir aidée à guérir. Cependant, alors que son amie était ravie du cadeau, Becky, elle, ne l'était pas. Elle insista pour vendre la voiture malgré les 25 millions de Naira qu'Ozondu lui avait également offerts. Elle rentra ensuite à l'intérieur, indifférente à ce présent. Le lendemain, Becky préparait ses affaires pour son voyage. Son amie, qui avait enfin trouvé le grand amour, lui confia à quel point elle allait lui manquer. Elles passèrent du temps ensemble, profitant de leurs derniers instants avant le départ de Becky. Quelques mois plus tard, Ozondu décida de rendre visite à Becky, mais son amie fut surprise de le voir. Au lieu de le conduire à Becky, elle lui remit une lettre qu'elle avait laissée derrière elle. Dans cette lettre, Becky révéla qu'elle s'était installée dans un autre pays africain avec son enfant. Elle expliqua qu'elle avait choisi de ne pas l'informer plus tôt, car elle savait qu'il insisterait pour qu'ils élèvent l'enfant ensemble, ce qu'elle ne pouvait pas accepter à cause de sa femme.
Comme Oje attendait également un enfant, Becky pensait que son propre enfant lui servirait de source de motivation et de guérison, car elle était encore profondément blessée. Elle supplia Ozondu de ne pas les chercher. Ozondu éclata en sanglots. Il tenta de l'appeler à plusieurs reprises, mais il n'avait aucun moyen de la joindre. Désespéré, il supplia Tina de lui révéler où se trouvait Becky, mais elle refusa. Elle lui rappela qu'il avait déjà choisi sa femme plutôt que Becky. Déchiré entre deux femmes qu'il aimait profondément, Ozondu devint frustré et alla jusqu'à menacer Tina pour qu'elle lui donne l'adresse de Becky. Mais Tina resta ferme, le traitant de tous les noms pour avoir aimé deux femmes à la fois. Elle lui conseilla de se concentrer sur sa femme. Sans autre option, Ozondu s'en alla. De retour chez lui, il s'allongea sur sa femme enceinte et lui assura que tout allait bien. Mais au fond de lui, la douleur le rongeait encore et il était incapable de l'exprimer. Eh bien, les amis, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses et tout ne peut pas être dit en une seule fois. Mais l'une des grandes leçons à retenir est qu'il faut faire attention à ne pas s'attacher émotionnellement pour de mauvaises raisons. Donnez toujours le meilleur de vous-même en aidant les autres, même si le résultat ne correspond pas à vos attentes. De plus, avant de s'engager avec quelqu'un, surtout s'il est marié ou divorcé, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Et surtout, apprenez à aller de l'avant, aussi difficile que cela puisse être. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À la prochaine!